Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Les maîtres nombres. Ici, le 22. Vibration générale. Magicien cartésien, mage, bâtisseur d'avenir pour le collectif. Le maître nombre 22 promet de belles réalisations, mais non sans effort. Toutefois, cette sensation sera fluide, car les 22 sont naturellement besogneux et déterminés, voire acharnés. Ils ne perdent jamais de vue leur objectif de réalisation qui se veulent grands et ambitieux, car ils ont conscience de pouvoir apporter un soutien efficace dans le collectif. Ainsi, puisqu'il est question de savoir appréhender l'énergie du 2 et du 4
pour atteindre le 22, le natif sera résolu à intégrer la notion de collaboration et de construction avec des méthodes fines et perspicaces. Souvent, ils planteront des graines d'or dans le sol sans avoir forcément conscience tout de suite que ce qu'ils sont en train de semer pourra devenir gigantesque. Il existe chez les 22 un sens développé des responsabilités, parfois même exacerbé. Ils savent qu'ils sont responsables de quelque chose qui les dépasse et que leurs initiatives peuvent porter le monde comme jamais. Il m'a été permis de remarquer que la cause des jeunes, des orphelins, de ceux qui ont été rejetés par la vie, les concerne en priorité et qu'ils ont à cœur d'apporter des solutions d'avenir et durables. Ils n'agissent pas sur des opérations brèves et éphémères. Ils sont force de proposition sur le long terme. En effet, le 22, c'est celui qui donne à son prochain la structure, la confiance et des bases solides pour qu'il puisse grandir et voler de ses propres ailes sur tous les plans. Très tôt, ils se sentiront investis d'une mission et mettront tout en œuvre pour ne pas essuyer d'échecs. Même jeunes, ils sont conscients que leur engagement envers le monde apportera de meilleurs lendemains pour tous. Ils ont la notion de fraternité universelle. Certains bénéficieront même d'une certaine reconnaissance à titre posthume, car l'œuvre de leur vie pourra continuer à proliférer même après leur disparition. Il sera aussi parfois question pour certains de legs, d'héritage traditionnel dans la famille. Soucieux de l'avenir de la descendance du monde, ils prennent à la racine les causes qu'ils défendent et élaborent des plans d'avenir. La condition majeure qui les fera bouger, croire et être convaincus du bien fondé de leur action. C'est pour cela qu'on peut considérer qu'ils font partie de la famille des bâtisseurs, d'architectes du monde. Les 22 devront apprendre à accepter que leurs intuitions et le côté visionnaire qui n'appartient qu'à eux fassent partie de leur mode de fonctionnement. Ils devront apprendre à ne pas griller des étapes pour aller vers leur réussite. L'argent leur servira à faire évoluer et fructifier leurs projets, mais ne devra pas être la motivation première de leur entreprise. Ils apprendront à faire fi de leurs critiques et sauront rester secrets quant à leurs projets tant que les grands desseins de ceux-ci n'auront pas été établis. À travers la reconnaissance du monde, ils apprendront à ouvrir leur cœur plus facilement.